l'écoute. Qui ont toujours été les miennes sont revenus, nous pouvons continuer. Chers compatriotes, nous nous engageons à ériger un État moderne, pacifique, démocratique et soucieux de chaque citoyen. Un État où chaque institution va jouer son rôle dans le cadre du principe de séparation des pouvoirs. Un État qui garantira le bonheur de tous, en communion avec nos pères fondateurs. Nous pouvons valablement formuler pour les générations futures les promesses qui inspirent notre engagement. Le gouvernement que nous allons nommer prochainement et qui sera investi par le Parlement va décliner son action politique sur plusieurs priorités. La pacification de tout le territoire national en accélérant la lutte contre l'éradication des groupes armés qui sévissent et sèment la désolation auprès de la population. La lutte contre la pauvreté par des actions sociales et une politique novatrice de cohésion nationale. La réhabilitation et la consolidation d'un État de droit à travers des institutions solides de proximité et équitables au service de l'emploi, de la jeunesse, de l'éducation, de la santé et de tous nos enjeux économiques et sociaux. Une lutte efficace et déterminée contre la corruption et les antivaleurs, notamment l'impunité, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et autres. La promotion de la presse et des médias pour en faire véritablement un quatrième pouvoir. La valorisation de notre capital humain par la promotion des jeunes et des femmes. Le développement des milieux ruraux par la construction des infrastructures sociales de base pour mieux maîtriser l'exode rural. La simplification des procédures administratives dans les secteurs clés de la vie nationale pour favoriser le climat des affaires, le développement du tourisme, la libre circulation des biens et des personnes et l'accessibilité du citoyen à tous les services de l'État. Chers compatriotes, la réalisation de ces engagements se traduit par la mise en place d'un plan coordonné de gouvernance avec des actions immédiates et déterminantes sur le plan militaire, politique, diplomatique, socio-économique, humanitaire et environnemental. Nous ferons de la réconciliation nationale l'une de nos priorités. Nous sommes convaincus de l'urgence de mettre en place rapidement une véritable procédure d'écoute et de dialogue dans l'ensemble du pays, en prélude à un forum de réconciliation qui réunira toutes nos forces vives. Chers compatriotes, la paix repose aussi sur la capacité de chaque citoyen à être le pilier de notre système démocratique basé sur un fonctionnement sain et efficace des institutions. Nous sommes favorables à une véritable modernisation de notre système politique. Les formations politiques doivent transcender les clivages ethniques et sociologiques. Les modes de scrutin doivent mieux s'adapter à nos réalités tout en préservant nos capacités humaines financières. Le financement public des partis politiques doit être appliqué. Nous souhaitons que ces objectifs se traduisent par l'adoption d'une nouvelle loi électorale garante de l'équité pour tous les citoyens. Chers compatriotes, à cet instant de célébration de notre engagement, notre pensée profonde va vers les populations de Beni, Butembo dans le Nord Kivu et du Kasaï central qui continuent à subir des pertes en vies humaines. Nous avons la forte détermination d'éradiquer tous les groupes armés nationaux et étrangers qui continuent à sévir cette partie de la République, plus particulièrement à l'est de notre territoire.
que nos compatriotes de Beni, Butembo et Yumbi soient assurés de notre détermination de les voir remplir leurs devoirs civiques comme prévu par la CENI. Nous devons également l'admettre. L'absence prolongée de l'autorité locale légitimée par des élections constitue un véritable frein à la mise en œuvre de nos politiques publiques, notamment en matière d'état civil, d'éducation, de santé, d'assainissement et d'environnement. Le dernier recensement de la population date de 34 ans. Nous avons accepté une situation dans laquelle plusieurs de nos compatriotes ne disposent pas de carte d'identité ou d'état civil. Nous comptons engager le gouvernement à réaliser très rapidement un recensement sur tout le territoire. L'information démographique fiable est nécessaire à la planification de notre développement dans l'ensemble du pays, province par province. Nos provinces souffrent car notre système de transfert des recettes fiscales est inégalitaire. L'alinéa 2 de l'article 175 de la Constitution relatif au principe de la rétrocession à la source de 40% des recettes fiscales aux provinces constitue une source de déséquilibre. Un rééquilibrage est donc nécessaire sur base de critères objectifs applicables à l'ensemble des provinces. Parmi ces critères figurent la démographie, le niveau de développement et la capacité de gestion et d'absorption des allocations financières. Renforcer les moyens de nos provinces pourra garantir l'accès du citoyen à une justice équitable et de proximité. Notre pays compte un magistrat pour environ 26 000 habitants. Ce déficit fragilise l'équité et l'efficacité de la justice de notre pays, tout en légitimant la défiance des citoyens congolais. Les actes de procédure judiciaire sont parfois rendus en contrepartie de divers paiements pour certains, en dehors de toutes règles établies. La grande majorité des justiciables est désemparée. Un cadre juridique efficace permet de renforcer en premier lieu la lutte contre la corruption, fléau qui dévaste notre pays, ses institutions et ne protège pas les créateurs de richesses. Nous allons initier une stratégie de lutte contre la corruption dans l'ensemble des rouages de l'administration publique. Un accent particulier sera porté sur la lutte contre la délinquance fiscale, afin de valoriser l'état de droit. Nous allons procéder au renforcement de la sensibilisation au système fiscal. Chaque année, nous subissons entre 16 et 20 milliards de dollars d'évasion fiscale, soit 4 fois notre budget annuel. Nous devons inverser cette tendance. Un mécanisme de guichet unique attrayant, une simplification des procédures fiscales et douanières seront instituées afin de permettre à l'ensemble de nos acteurs nationaux et étrangers de s'inscrire dans une démarche légale bénéfique pour toutes les parties. Nous comptons ouvrir des perspectives nouvelles afin de renforcer la dynamique du développement économique et social de notre nation. Suivant des critères établis par les organismes internationaux, le Congolais est indexé dans la catégorie des citoyens vivant avec un revenu annuel moyen par habitant de 400 $, soit un des revenus les plus faibles de la planète. Nous devons faire évoluer favorablement ce paramètre pour nos concitoyens. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo commence une nouvelle ère de son histoire politique.
en adéquation avec ses attentes et son potentiel. C'est une œuvre grandiose de servir son pays. Je le mesure encore plus à cet instant précis. J'invite chaque Congolaise et chaque Congolais à contribuer à l'édification et au développement de notre pays. Le chantier de construction de la République est immense. Votre implication en fera une réussite collective. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités en vos rangs et qualités, au nom du peuple congolais que je représente, en ma qualité désormais de président de la République, peuple congolais. Au nom du peuple congolais que je représente, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités en vos rangs et qualités, au nom du peuple congolais que je représente désormais en ma qualité de président de la République, je tiens à vous réitérer toute ma gratitude pour avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie d'investiture. Que Dieu bénisse notre nation. Vive la République démocratique du Congo. Vive la Renaissance africaine. Je vous remercie. Oh là, c'est fini là.